Alors voilà, c'est une autre vidéo que j'aurais fait le même jour que les autres. Si vous remarquez, j'ai les mêmes vêtements, mais je me dépêche parce que des fois j'ai quelques petits oublis. Alors, déjà en premier lieu, moi en ce qui me concerne, la chimio, ça me fait perdre un petit peu la mémoire. Alors, j'ai pas Alzheimer, mais il y a des choses que j'oublie. Alors ça, c'est des effets secondaires qu'on nous dit pas. J'ai posé beaucoup de questions à des femmes avec qui je fais la chimio, ça leur arrive aussi. Donc, juste pour info, il peut effectivement qu'on perde un petit peu le nord. Alors ça, c'est un peu embêtant quand on fait un métier à mémoire, mais c'est pas non plus alarmant, on n'a pas Alzheimer, hein, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant de temps en temps. Ça, c'est une chose. Ensuite, moi, j'ai dû m'arrêter de travailler très rapidement car j'ai un métier physique, je porte des choses très très lourdes, donc je suis en arrêt depuis le début de mon cancer. Donc, pour les personnes qui travaillent, je ne sais pas comment elles font, parce que c'est quand même assez dur. Donc, je trouve qu'elles sont très courageuses. Moi, j'ai pas la possibilité de travailler puisque mon métier est assez physique. Donc, je suis à la maison. Ça, c'est aussi une seconde chose. Ensuite, la troisième chose, et je trouve que ça, on ne le trouve sur aucun forum aucun blog non plus. Je tiens à dire que le cancer, ça bouffe la peau, ça bouffe le corps. Mais ça a aussi des conséquences sur le personnel, ça tout le monde le sait, hein. C'est la première chose qu'on vous dit quand vous allez voir un médecin, c'est l'attention au personnel, mais ça bouffe aussi vos finances. Parce que le 100%, c'est une chose, mais c'est 100% des remboursements de la sécurité sociale. Donc, conclusion, si vous avez un salaire, par exemple, de SMIG, qui doit être 1150 quelque chose, vous allez toucher en moyenne 750 ou 730 euros par mois d'indemnité journalière. C'est-à-dire que la différence, bah, vous la perdez. Donc ça, il faut bien en tenir compte parce que les gens autour de vous n'en parlent pas. C'est peut-être tabou, mais en ce qui me concerne, moi, c'est pas tabou parce que moi, j'ai dû me battre autour de moi pour savoir exactement les droits qu'on avait. Et Dieu sait que c'est encore plus fatigant que cette maladie. Il faut vous renseigner au niveau de votre maison. Si vous êtes propriétaire et que vous avez sûrement un prêt, le prêt, il faut faire jouer, sachant que souvent, les assurances ont des carences de 3 mois. Donc c'est assez long. Et en plus, faut être logique, des fois, ils remboursent pas grand-chose. Ça dépend comment vous êtes assuré. Il faut vous renseigner au niveau des assistantes sociales. Alors moi, j'étais pas pour. J'ai toujours travaillé. J'ai jamais rien demandé à personne. Mais ma banquière qui a commencé à voir qu'il y avait un problème sur mon compte bancaire parce que forcément les rentrées ne sont pas les mêmes ou elles sont très longues à rentrer avec la sécurité sociale par-dessus le marché, m'a dit d'aller en voir une. Donc je suis allée le voir et il s'avère qu'ils peuvent quand même vous aider. Alors selon vos budgets, selon vos finances, selon vos papiers, selon plein de choses. Ils peuvent vous donner des petites aides ou vous aider dans vos directions pour que vous soyez pas embêtés. En plus de la maladie, il a vraiment pas besoin de ça. Donc, moi, si je peux vous donner un conseil qu'on m'avait pas donné et que, bah, tout compte fait, c'est qu'on m'a imposé et que j'ai pas eu le choix, c'est d'aller voir une assistante sociale et d'expliquer votre cas. Parce que c'est important d'être aidé dans cette situation-là parce que à force on est dépassé. Entre la maladie, on n'a rien demandé à personne, on est en arrêt parce qu'on n'a pas la force et il faut aussi se soigner, il faut penser au futur. Malheureusement, bah, les finances, elles vont pas suivre et vous allez vous retrouver dans une panade pas possible. Donc les assistantes sociales, c'est bien. Allez voir votre banquière, c'est bien aussi. Discuter peut-être avec votre commune, peut-être qu'il y a des associations, des aides qui peuvent vous aider aussi. Ça peut arriver dans certaines communes. Il faut vraiment, c'est pas quémander, c'est pas faire la mendicité, c'est vraiment se faire aider pendant un laps de temps assez court pour que vous puissiez vous soigner et bah, remettre un peu tout le monde comme il faut, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué déjà comme ça, donc il n'y a pas besoin de se compliquer plus la vie si on peut être aidé. Il y a aussi quelque chose, c'est que quand vous êtes malade, vous avez le droit à des bons de transport, surtout si vous êtes pris à 100%, et ça je le dis aussi parce que moi je ne le savais pas, vous avez le droit à des bons de transport qui sont remis par vos médecins pour aller faire vos soins. Alors, j'ai envie de dire, ils sont un peu réticents à vous les faire, hein, mais vous y avez droit. Donc il n'y a pas de raison d'aller faire les chimios, de demander à votre père ou à votre mère ou à votre mari de vous emmener faire une chimio parce que vous n'avez pas du tout la capacité de conduire votre voiture, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas vous garer ou vous êtes trop loin. Vous avez le droit à des taxis pour vous faire soigner. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'en profite aujourd'hui. Ça m'évite de prendre ma voiture ou que mon mari m'accompagne. Il est important de se faire soigner dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est aussi une information qui peut vous servir.
Autre chose, je ne sais pas si vous avez une bonne mutuelle, mais dans le cas contraire, si votre mutuelle, elle est moyenne, il faut faire attention au remboursement de sécurité sociale. Alors, je vous explique. La Sécu, c'est 100%, elle vous rembourse 100%, mais la plupart des médecins sont basés sur une base de 23 à 30 euros maximum. On sait très bien qu'un oncologue, un chirurgien ne prennent absolument pas ces montants-là. Moi, en ce qui me concerne, mon oncologue prend 80 euros de consultation, mais sachant qu'il a signé la convention avec la sécurité sociale qui s'appelle OPTAM, je suis remboursée à 100% entre la Sécu et la mutuelle, donc je n'ai aucune perte. Par contre, en ce qui concerne le chirurgien, qui lui prend 120 euros de consultation, pareil, le remboursement de la Sécu, c'est 100% de leur barème, c'est-à-dire, on va dire, une trentaine d'euros à tout casser. Par contre, la mutuelle, sachant qu'il n'a pas signé cette convention, ne me remboursera pas la différence, me remboursera le même montant que la sécurité sociale, mais j'aurai une perte d'argent. Donc, conclusion, si vous avez des finances qui sont un peu ric-et-rac, ou si vraiment vous avez les moyens, il faut bien faire attention. Demandez-leur s'ils ont signé cette fameuse convention, parce que moi, j'ai eu des surprises et j'ai dû déplacer mon dossier de façon à être soigné dans des bonnes conditions, mais en n'ayant pas mes finances qui en prennent encore un coup. Il y en a suffisamment comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc ça, c'est des conseils qu'on ne trouvera pas sur les réseaux, qu'on ne trouvera pas sur les forums. Et moi, je sais que si on me les avait dit, je les aurais fait avant. Donc si vous pouvez, si ça peut vous aider, eh ben tant mieux, je suis contente. Donc voilà, ça c'était la dernière info du jour. Donc faites attention au dépassement d'honoraires avec votre mutuelle si vraiment c'est bien pris en charge, même s'ils n'ont pas signé ces fameuses conventions au PTAM. Parce que sur amélie.fr, il y a très peu de médecins qui les ont signés, donc déjà vous cherchez. Ils savent vous dire, vous auriez dû vous renseigner. C'est comme si on avait le temps d'aller se renseigner de qui peut nous permettre d'être remboursé ou pas. C'est vraiment très rigolo. Donc voilà, donc le taxi, vous y avez droit. Les remboursements, méfiez-vous. Et faites-vous aider par une assistante sociale, ça peut vous aider psychologiquement, c'est quand même bien. Voilà, ça c'est la dernière vidéo du jour, j'espère qu'elle ça vous aura servi. Moi j'aurais été bien contente de la trouver, donc voilà, bonne continuation, à bientôt, j'ai d'autres infos pour vous.